Je vous dis, avec toutes ces histoires-là, il y a tellement d'enjeux juridiques puis de sous-enjeux auxquels on ne pense pas. Bon, on aura peut-être une conclusion à ce cas-là précis parce qu'on dit que le procès devra avoir lieu au printemps. C'était un gros automne, terme l'austérité, un mot qui est apparu au centre de l'actualité. Tout ça relève de la décision d'un gouvernement, évidemment, du gouvernement libéral de ramener le déficit à zéro pour l'an prochain, mais aussi au centre de cette œuvre se retrouve un personnage qui a la charge sur les épaules de livrer la marchandise, le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Satisfait de l'automne? Comment ça s'est passé? Bien, écoutez, ça faisait longtemps, je pense, qu'un gouvernement n'avait pas été aussi actif, qu'on ne lançait pas simultanément autant de réformes, puis aussi tout... Mais il y a des gens qui vous reprochent, ils disent c'est bien trop de réformes en même temps, ils sont en train de nous rendre fous, ils font pas les garderies. C'est à la hauteur des défis qu'on doit relever au Québec. Alors, évidemment, dans le domaine de la santé, le projet de loi 10, le projet de loi 20 aussi, qui se connectent ensemble pour s'assurer non seulement qu'on fasse des économies dans la bureaucratie, mais qu'on puisse assurer les soins aux patients. Le projet de loi 15 qui vise non seulement à connaître la situation des effectifs dans l'ensemble du secteur public, c'était une anomalie, ça, du passé qu'on est en train de corriger, et ça va nous permettre aussi de mieux déployer les effectifs dans le secteur public du Québec. Alors, tout ça, plus la loi 3, évidemment, qui est un pilier fondamental aussi pour assurer la pérennité des régimes de retraite municipaux, et d'autres projets, c'est à la hauteur des grands défis du Québec, et c'est ce qu'on a mis en œuvre depuis qu'on a été élu. Puis on est sur les cibles. Là. Dans ce que le ministre Létard, votre collègue des Finances, nous disait dans la mise à jour financière, là, vous n'avez pas d'inquiétude, vous, comme président du Conseil du Trésor, qu'on va être sur les cibles pour cette année et la cible du déficit zéro pour l'année prochaine, il n'y a pas de problème. M. Dumont, président du Conseil du Trésor va toujours se garder une petite inquiétude pour être absolument certain de poser les gestes au bon moment, mais les choses vont exactement dans la direction où elles doivent aller. Pour la première fois depuis 3 ans, les revenus croissent plus rapidement que les dépenses. Il y a une décélération très importante de la croissance des dépenses. On s'attend à atteindre nos cibles en 14-15. On doit maintenir les contrôles, bien entendu. Et on est très avancé déjà dans la préparation du budget 15-16. C'est pas terminé, mais on a déjà identifié les pistes de solutions. On s'en va vers l'équilibre budgétaire. Il faut maintenir le cap. L'atteinte du déficit zéro, il y a toujours un débat sur le partage de l'effort. Jusqu'à quel point le gouvernement, comme on dit, se fait mal à lui-même et coupe ses dépenses et réduit la taille de ses structures versus ce qui est demandé aux citoyens. Autour de la mise à jour financière, avec les nouvelles taxes sur l'essence, les transferts de taxes municipales dans certains cas, taxes scolaires, moi, j'ai entendu un bourdonnement dans la population, un début d'insatisfaction à dire hey, là, on a l'impression qu'on en sort pas mal de nos poches puis que le gouvernement ne fait pas vraiment son effort. Bon, alors, j'aimerais juste rappeler certains chiffres. Là, on a annoncé dès le budget du mois de juin dernier, le budget 14-15, quelle était la stratégie d'ensemble. C'était une stratégie où il fallait hausser de manière récurrente nos revenus jusqu'à hauteur de 600 millions de dollars, mais qu'il fallait diminuer de manière récurrente nos dépenses, les dépenses de programme de l'État de plus de 3 milliards de dollars. Donc, on voit bien que l'effort porte d'abord et avant tout sur les dépenses. Maintenant, les dépenses de l'État, il y a deux grands éléments. Évidemment, il y a la revue de l'ensemble des programmes et des façons de faire. Et il y a aussi le coût des services publics. Alors, on doit agir à la fois sur le coût des services publics, contrôle de la rémunération notamment, contrôle des effectifs notamment. J'ai annoncé il y a quelque temps déjà, il y a quelques semaines, 2 semaines, qu'il y aurait une réduction des effectifs dans la fonction publique de 2 %. Ça fait partie des efforts du côté de la dépense. Et du côté des efforts aux revenus, c'est vrai que dans certains cas, ça peut affecter les particuliers, mais on remarquera qu'il n'y a pas d'augmentation de la TVQ, qu'il n'y a pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu et que le gros de l'effort fiscal... Pas les grosses taxes, mais les tarifs de garderie. Par la bande, là, il y a des gens, des familles qui disent, nous autres, à la fin de l'année, il va nous en rester moins, vraiment moins. Regardez, c'est d'abord dans les dépenses fiscales qu'il y a eu un effort du côté des revenus et du côté des dépenses fiscales, ce sont surtout les entreprises qui sont appelées à un effort supplémentaire. Avec des crédits d'impôt annulés. Crédits d'impôt qui ont été réduits, notamment ce 20 % de réduction. Et puis ensuite, il y a eu un resserrement du crédit d'impôt à la recherche et le développement, pas parce qu'on ne veut pas financer la recherche et le développement, c'est parce qu'il était mal conçu, ce programme-là. On l'a conçu de façon un petit peu plus serrée. Il y a d'autres mesures de cette nature-là, mais dans la vaste majorité des cas, les efforts portent sur la dépense de programme du gouvernement et le coût des services publics. Donc, j'entends personne qui remet en doute Martin Coiteux, le président du Conseil du Trésor, veut atteindre ses objectifs. Autour de moi, tout le monde croit ça. Par contre, ce qui choque le public, cette semaine, les bureaux de comté.
Les gens voient des exemples. Alors qu'on dit on n'a pas d'argent pour rien, des gens qui auraient peut-être besoin d'un petit peu plus d'espace. On se dit, dans une entreprise privée, là, quand tu es cassé comme un clou, si tu as besoin d'espace, mettre 2 employés, tu mets un paravent, puis les 2 s'installent dans le même bureau, temporairement, en tout cas. Le député de Rivière-du-Loup, le ministre Jean Damour, c'était 228 000, on a su que c'était 50 de plus, 278 000 pour son bureau de comté. Votre collègue de la famille qui augmente les tarifs de garderie a multiplié plus que par 2 l'espace de son bureau de comté, ça coûte une fortune. C'est pas des gros montants sur tout ce que vous avez à couper de milliards, mais ça choque le monde terriblement. Écoutez, d'abord, ces travaux-là, que ce soit le déménagement, que ce soit l'aménagement, que ce soit la mise aux normes de sécurité, là, ce sont des normes du gouvernement. C'est la SQI, la Société québécoise des infrastructures, qui doit les mettre en œuvre. Alors, j'ai demandé d'ailleurs au président de la SQI de me faire rapport là-dessus la semaine prochaine. Donc, je vais connaître un petit peu plus l'état des lieux. Mais à première vue, ça vous choque. Et pas seulement dans les derniers mois, là, mais au cours des dernières années, tous ces déménagements, qu'est-ce qu'ils ont occasionné comme coût, dans quel contexte, je vais avoir un rapport là-dessus. Moi, je n'ai pas de raison de croire que mes collègues ont fait ces choses-là pour des raisons qui n'étaient pas sérieuses, des raisons des fois qui sont de sécurité, des raisons d'espace. Ouais, ceci dit, j'ai demandé... Monsieur le ministre, 270 000 à Rivière-du-Loup, tu construis une maison au complet à partir du salaire, ça. Disons qu'avant de conclure, on va regarder l'état des lieux. On va regarder l'état des lieux sur quelques années aussi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et j'aurai un rapport la semaine prochaine. Moi, d'ici là, j'ai aucune raison de croire que les choses se sont faites pour rien. Elles se sont faites certainement pour les bonnes raisons. J'ai demandé un rapport à la SQI, je vais l'avoir bientôt. Mais c'est impossible, ça vous choque. Parce que vous, là, comme président du Conseil du Trésor, je le sais, c'est quoi votre travail? Vous allez rencontrer des gens tout le temps, toute votre journée de travail, vous leur dites « Ah non, on n'a pas d'argent ». Et tous ces gens-là vont vous dire « Ouais, mais c'est drôle, vos bureaux de comté, vous en avez de l'argent. » Vous allez vous faire écœurer avec ça, taquiner avec ça. Fait que c'est sûr, votre collègue de Rivière-du-Loup, c'est sûr que vous l'avez pogné d'un coin. Vous lui avez dit « Hey là, ça n'a pas d'allure, ton monde n'aurait pas pu travailler 2 dans le même bureau, faire attention aux dépenses. On dit à tout le monde qu'on n'a pas d'argent. » On va attendre d'avoir le rapport du président de la SQI sur les travaux qui ont été effectués, la nature des travaux, comment ça reflétait certaines normes, et puis on pourra à ce moment-là en rediscuter. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas de raison de croire qu'il n'y avait pas des raisons sérieuses, mais on va attendre le rapport. Si le rapport ne marche pas, allez-vous sortir le fouet? On va attendre le rapport. C'est le président du Conseil du Trésor qui a le fouet financier dans le gouvernement. Le président du Conseil du Trésor, dans un système comme le nôtre, joue un rôle qui est très important, effectivement. Il travaille avec le ministre des Finances pour s'assurer, évidemment, de bien équilibrer les choses entre les efforts aux revenus et aux dépenses, de s'assurer que le plan de réduction des dépenses soit effectué. On est en revue de programme aussi en même temps. On est arrivé avec la loi sur les effectifs. Il y a beaucoup de travail cette année, mais encore une fois, c'est à la hauteur des efforts qu'on doit consentir. Une autre affaire qui choque les gens, la presse s'est amusée cette semaine à nous faire des rapports de ça. Toutes les nominations. Par exemple, le Parti québécois arrive au pouvoir il y a 2 ans, nomme des gens, puis là, on les nomme dans un poste, ils vont gagner, parce que c'est un plus gros poste, ils vont gagner 300 000 $ par année, parce qu'ils... Là, le Parti libéral arrive, rétrograde cette personne-là, mais dans le secteur public, on ne baisse jamais de salaire. Donc, tout le monde garde son ancienne grosse paye, on le tablette. Là, on nomme quelqu'un d'autre qui va lui acquérir la grosse paye. L'effet cumulé de ça, puis surtout quand il y a des gouvernements minoritaires, on change aux 2 ans, ça en fait du monde qui ont des grosses payes, dont une partie se ramasse ses tablettes. Les élus, là, par exemple, un ministre là, qui se fait battre, il revient au salaire de simple député, mais c'est ça que les fonctionnaires, quand ils sont rétrogradés, ils gardent la grosse paye. Ça choque les gens, ça, et les gens voient bien ça. Écoutez, les hauts fonctionnaires de l'État sont bien rémunérés. On va pas se cacher. Ils ont souvent d'excellentes conditions. Mais en même temps, justement, dans le contexte actuel, on a encore là bougé. On a bougé notamment en empêchant le versement des bonis jusqu'au retour à l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, je suis même intervenu à la toute fin de la session avec un ultime projet de loi pour aller bloquer d'autres bonis qui auraient été versés autrement. Je sais que les gens, lorsqu'ils voient des chiffres importants comme ceux de la rémunération des mandarins de l'État québécois, comme on dit souvent, peuvent être interpellés par ça. Je le suis aussi, moi, très souvent. Surtout quand ils ne baissent pas et sont rétrogradés. Ils n'ont plus à job, ils gardent la grosse paye. De façon générale, dans le secteur public québécois, pas seulement les hauts fonctionnaires, mais les employés de l'État ont des conditions qui leur assurent la sécurité d'emploi. C'est très rare qu'on va renverser des conditions. Ceci dit, ce qu'on est en train de faire maintenant, et vous allez le voir au cours des prochaines semaines et des prochains mois, c'est de faire tout en notre capacité pour s'assurer que les dépenses de rémunération dans leur ensemble n'augmentent pas davantage que ce que les Québécois sont capables de payer dans le contexte actuel. Quand on regarde tout ça, vous avez une dure job, là. C'est comme toute la machine est faite pour dépenser plus, puis vous essayez de tenir ça, là. Écoutez, on n'est pas là pour faire des petites choses, on est là pour faire des choses qui sont importantes. Il faut absolument éliminer le déficit budgétaire. Il faut surtout s'assurer que nos finances publiques soient sur une trajectoire soutenable à long terme. C'est dans l'intérêt de tout le monde. On travaille ensemble, le premier ministre donne le leadership et on va y arriver. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.